Bien le bonjour à vous tous, à vous tous. Bon, moi j'ai fait mes recherches, donc en tant que je vous parle aussi de ça, tiens tout de suite, donc je crois que j'ai encore le nom dans la tête, les Samhitas, les Samna, oh je sais plus le nom, attendez, je l'avais noté par mesure au cas où. Voilà, c'est les Satman. Alors j'ai étudié un petit peu parce que les Satmans, eux, se trouvent à New York, à Brooklyn. Allez voir aussi des reportages de là-bas. Ah, ils sont pas mieux que ceux d'Israël. Hein. Bon, moi, sans rien chercher de particulier, mes guides là-haut m'ont dit, donc comme vous verrez le titre, hein, Van Leyen, agent secret du Mossad. Et j'ai ouvert beaucoup de dossiers parce que bon, j'ai peu dormi cette nuit. Et comme vous savez, là en ce moment, je suis pas mal à faire des recherches. C'est vrai qu'avoir fouillé un peu sur le domaine, je dis entre guillemets parenthèses, tout ce qui est branche juive, il y a des communautés à droite à gauche, et pour ça il ne faut pas tous les prendre dans le même panier. Hein. Il y en a, ils sont très très magnifiques, hein. Ils ne posent aucun problème. Mais par contre, il y en a certains, comme il dit, c'est des dysnatifs, ils se transmettent de famille, de génération en génération. C'est des dysnatifs. Ah mince. Bon, certains sont, ils transmettent de père en fils en fait, et tout est codifié. Et il faut toujours demander au rabbin pour quoi que ce soit, pour avoir le permis de conduire, pour avoir un téléphone, pas de droit de télé, pas de droit. Donc ils sont coupés du monde. Et pareil, j'ai vu aux États-Unis qu'il y avait un autre endroit, donc c'est à tout proche de New York. C'est carrément une ville, ils sont à 95% ou un truc comme ça, des juifs orthodoxes, les Salman que je vous avais dit. Et ceux-là ils fonctionnent quasiment proches d'Israël. Et c'est vrai que même les autorités new-yorkaises, ils vont pas mettre les pieds. Puis c'est une grosse communauté de 45 000. C'est des lapins, hein, ils y vont, hein, dans des lieux 10-15 enfants par famille, ça reste choc. Donc moi je repars sur Van Leyen. Donc moi c'est vrai que je me suis posé la question. Et attention parce que celle-là, waouh, waouh, waouh. En fait, j'ai découvert en faisant mes recherches. Donc déjà, il faut savoir qu'elle est belge. Elle est née en Belgique. Euh, Elle est devenue ministre de l'armée, entre autres, ministre aussi, je crois, de la santé. Elle était doctorat et c'était Merkel qui l'avait repéré, donc elle a fait rentrer dans le gouvernement. Et après, quand elle a été, en tant que ministre de l'armée, elle avait été à Paris, à la cérémonie du Bourget, je crois que c'est ça. Macron l'a repéré, donc un antichrist, agent recruté des Rothschild, entre guillemets, sachant que le Pindar, ce qui se cache derrière, en fait, le Pindar, c'est égal à l'antichrist. Donc, on se retrouve avec la mafia Khazar. Je viens de découvrir ça. Bah tiens, je vais prendre mon pendule pour vous éclairer ça. Ouais, pendule améthyste. Pareil, j'ai ouvert un peu le dossier sur l'Ukraine. Et ouais, pareil, elle dit clairement qu'elle mettra l'armée européenne, je dis l'armée européenne, c'est-à-dire tous les pays européens, à son service, tout ce qu'ils ont besoin. C'est un peu corsé quand même. Et là, j'ai découvert, alors je vais vous parler de ces deux dossiers en même temps, carrément. Donc, j'ai découvert qu'elle était partie justement en Israël. Donc c'est bizarre hein, pour un agent du Mossad qui va en Israël 3 jours après ce qui s'est passé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et ben figurez-vous, elle aimerait prêter l'armée en main de renforts européennes pour aider l'Israël. Et aucun mot pour les Gaza, pour la Palestine. Aucun mot, hein, aucun amour, rien du tout. C'est vrai, enfin, je vais même pas y aller plus loin. Et alors, par contre,
j'ai vu un autre dossier que je ne m'attendais pas à tomber dessus. Donc celui-là, il est russe. Et ben, figurez-vous que Poutine avait déjà poussé un coup de poing sur la table avec son coup de gueule, suite à la vente en fait d'une église orthodoxe qui appartient à la Grèce, à l'Israël justement, et donc vers Jérusalem. Donc, je ne sais plus le nom de l'église, je crois que c'est Sainte-Sophie, un truc comme ça. Donc vous voyez que Poutine les a dans le collimateur, hein. La von der Leyen ou alors l'autre pilier, on va dire, d'Israël. Alors, vous voyez, on se retrouve avec beaucoup de personnages. J'aurais jamais pensé à ça. Bonjour Pendule Améthyste, merci de nous répondre. Von der Leyen, c'est bien une agent secrète du Mossad. C'est pas une autre agent. Elle n'est pas agent CIA. C'est pas un agent américain. Elle n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est une agent Mossad. Et agent Mossad parce que tout simplement, l'Allemagne est justement une des terres des juifs orthodoxes, branchionistes entre autres. C'est parce qu'ils sont de là. Vous voyez, vous comprenez pourquoi l'Allemagne, on dit l'Allemagne, et en fait c'est les juifs orthodoxes, branchionistes, israélites, qui est derrière, donc tout est voulu par le Mossad, ils étaient au courant pour les attentats. Ça les arrangeait parce que pour eux c'était un moyen de récupérer. Alors j'ai vu aussi que cette guerre, attention, ils utilisent maintenant les canons laser aussi. Donc j'ai vu plein de documents dessus ici. On est arrivé à un monde pas possible, pas possible. Tiens, je vais vous faire un autre truc. Âme messianique. On n'est pas beaucoup sur Terre. Nous sommes une dizaine. Pas plus. Pas une vingtaine. Nous sommes une dizaine. Tu veux pas vraiment dire combien on est? Ouais, voilà, il veut pas le dire, vous voyez, trop. Mais voilà, quand je vous dis une dizaine, vous comprenez, âme messianique stellaire. Hein. Donc voilà. J'espère pas me foutre trop dans la merde avec ce que je suis en train de faire là, parce que ça sent la merde, vous ne croyez pas? On va taper dedans. On verra quelle couleur elle aura après. Bon, ben faisons-le alors, joyeusement. Merci aux anges guides de nous éclairer sur la Vandenne, agent secret du Mossad. Tu m'appelles. Vandenne, agent du Mossad. Vandenne, agent du Mossad. Ah! Alors j'ai sorti le coup, la grâce, le retard. Ah, c'est étonnant, on retrouve la nouvelle derrière, le hasard, la famille, les honneurs, l'infortune, on va pas aller plus loin, les nouvelles, les procès, la réussite, les pensées amitiés, stabilité. Je vais partir juste sur ces deux cartes là. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a du retard.
il y a du retard sur ce qu'ils veulent faire. Elle nous joue le coup de la compassion, de la bénédiction, etc. Mais elle est complètement en retard, hors sujet en fait, elle est complètement... Je suppose que souvent on dit elle fait des bourdes, des erreurs. Et ouais, donc c'est pas... c'est quelqu'un qui est en retard en fait, vous voyez, si on mettra en première, elle est toujours en retard, elle se heurte toujours à une pierre pour avancer. Mais elle est toujours graciée, vénérée, donc vous voyez, hein. Mais on aura des nouvelles, hein. C'est en retard, mais on va avoir des nouvelles, parce qu'il y avait ça derrière, hein, par rapport au procès. Donc, Van der Mel, agent secret du Mossad. Van der Mel, agent secret du Mossad. Van der Mel, agent secret du Mossad. Le despotisme. Vous l'aimez bien celle-là, je pense. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement lunatique, accroché à son rocher, elle se prenne pour la reine européenne, mais elle voit pas ce qu'il y a à côté. Vous voyez, hein. La construction, la création, les projets. J'ai posé une drôle de question, ça pourrait peut-être voir peut-être mieux. L'Union européenne, l'origine est-elle mafia khazare ou alors elle est projectionniste? Mafia. Donc l'Union européenne en fait c'est un projet sioniste, c'est pas un projet khazare. Ah ouais, c'est les sionistes qui sont cachés derrière. Mais donc la Shoah qu'il y a eu c'est projectionniste, c'est pas la mafia khazare. La Shoah c'est projectionniste. Ah, il retourne, hein. On s'est fait tous manipuler. On s'est fait en gros. Ah mince. Non mais là ça me dérange en même temps. Parce qu'on s'est tous fait avoir en fait. Et ça concorde parce que moi quand je me souviens quand même des projets. Oi 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 oi. Ouais, vous voyez leur projet, leur truc, ça entraîne que Van Anden est repliée sur elle, elle est cloîtrée, elle est fermée. Hein. Parce qu'elle ne veut pas dévoiler ce qui est en cours. Hein. Elle reste accrochée à son rocher, elle est complètement lunatique. Elle a fait que suivre le projet, les plans, et elle est cloîtrée. Hein. Et elle est pas les alliés, hein, elle est coincée avec. Ah, 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 ah. Les oiseaux parlent. Les oiseaux vont parler et ça va la faire partir. Et ce sera une joie, une fête, un plaisir. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je vous ai sorti la route du retard tout à l'heure. L'enlisement, les conflits, les problèmes en Orient, leurs projets, les accidents qui étaient au maximum et qui
le combat de coq. Donc, du coup, je reprends sur Van Leyen. Du coup, elle suit le plan, le projet. Elle n'en parle pas, elle reste isolée, elle reste plâtrée. Une histoire de rocher à chaque fois. On retrouve cette histoire de rocher. Hein. Rocher, pyramide. Là, on retrouve un rocher inversé, le plaisir. Mais il y a un départ qui est prévu hein, pour elle. Hein. Parce que les oiseaux parlent. Hein. Alors, ce serait con à dire, mais je sais pas, imaginez que le Moyen-Orient, ou Poutine, ou Xi Jinping, ou quelqu'un comme ça, dévoile qui elle est. Et c'est peut-être pour ça que justement la Chine l'avait rejeté hein, quand elle était venue en Chine. Donc ils savaient que c'était un agent secret de Mossad. Parce que moi j'ai dû faire mes recherches aussi, parce que moi je croyais que c'est l'agent de Mossad, je ne savais pas que c'était Israël moi. Il a fallu que je fasse des recherches pour savoir ce que c'était. Ils savent balancer des mots, mais par contre ils oublient de donner le dictionnaire. Hein. Oula. Mais il y a un départ. Hein. Parce que les choses sont coincées et tout, et puis quand il va avoir son départ, il va avoir un plaisir. Hein. Ça va être une libération. Hein. Cette pyramide va vous connaître un accident. Hein. Ça va foutre le feu. Hein. Moi, c'est ce que ça me fait dire. Hein. C'est qu'elle va partir à un moment ou à un autre par rapport à tous ces oiseaux qui arrivent. Et ça vient de. Ouais, ça vient de l'autre côté. Hein. Et je vous parlais, vous voyez, ça vient de l'autre côté de l'Europe. Hein. Les oiseaux vont parler. On va voir un peu plus. On va donner janvier. J'espère avoir un micro en fait. Parce que depuis tout à l'heure je vous parle, je ne sais même plus si j'avais allumé le micro. Bon, j'espère avoir allumé le micro, là je vais réappuyer dessus. Pas le bouton allumé. J'espère que ça va aller mieux. Alors excusez-moi hein, si j'ai pas allumé le micro. Là, je vous disais hein, qu'il allait avoir, ça allait discuter hein, sur elle. Hein. Vous voyez, la fusion, association, alliance, complémentaire, équilibre, rassemblement, attraction. Vous voyez, quand je vous disais que ça allait discuter pour retrouver cette union et... Voilà, je vous ressors la carte et puis c'est comme s'il y a quelque chose qui se débloque hein, par rapport à ça. Il y a un déblocage qui va se faire, hein, d'où son départ, hein, du serpent. Départ des traites, vous voyez, ça va discuter. Hein. Et dès qu'elle va partir, hein,
dès qu'ils vont partir, tous ces êtres-là, pour la manipulation, conseil et diffamation, traite, jalousie, mensonge. Et vous voyez, on la retrouve quelque part dans le reflet du Moyen-Orient actuellement, il y a 3 jours, hein, toutes les conneries qu'elle a faites, hein, comme elle a fait avec l'Ukraine. Hein. Mais par contre, ouais, c'est quelqu'un qui est complètement enfermé, qui est complètement addict. C'est quelqu'un qui est complètement malade. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement lunatique. C'est vraiment une charognarde. Et voyons, une fois qu'elle sera partie, hein, ouais, bizarrement, il y a un autre truc qui me revient sur elle. C'est complètement quelqu'un qui est ivre de plaisir, donc de tous les plaisirs qu'elle prend, toutes les richesses qu'elle reçoit, d'être un peu dans le monde de la G7, on dira. Je vois ce côté-là aussi. Hein. C'est comme si c'était une femme qui s'est fait piéger en fait. Parce que c'est vrai que dans un autre sens que je pourrais voir, c'est qu'elle bloque aussi tout plaisir, tout amour. C'est étrange qu'il y ait ces deux cartes là qui sortent. Vous voyez, par rapport à la pyramide, la moralité, tout est inversé de ce côté-là. C'est ces cartes-là qui me posent un petit peu de... Ouais, accident, ruine. C'est ce qui va lui arriver, il va avoir un accident, il va avoir une ruine. Il y a une femme hein, qui est là, hein, à veiller à ce qu'elle elle dégage. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est comme si elle... il y avait des personnes hein, qui se battent contre elle hein, pour qu'elle dégage. Hein. Et il y a une femme qui aura cette chance de réussir à la faire partir, mais ça viendrait de loin en fait. Son départ, c'est à cause des discussions qu'il va y avoir. Du fait parce qu'elle elle va être révélée, c'est vrai que moi je le dévoile aussi, hein, ce qu'elle est. Hein. Je suis pas en reste non plus. On va rien dire de plus. Parce que lorsqu'il y aura son départ, alors, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Il y a peut-être autre chose derrière. Les ennemis, la maladie. Le départ des ennemis, la fin des maladies, le déplotis. Parce que ces deux cartes-là sont assez noires, hein, et celles-là sont belles. Comme si elle avait atteint son maximum d'élévation, vous voyez, et puis là, bing, il y a un accident, puis c'est la ruine. Cet accident, c'est par le feu, par la combativité d'une femme ou d'un esprit féminin, qui a la clairvoyance, hein, qui n'a pas peur du serpent. Hein. C'est comme si la grâce divine allait mettre aussi son coup de nez là-dedans. Hein. Alors c'est vrai que... ah bah ouais, normal. Je vous avais fait la voyance
la voyance prémisse Palestine, et je vous avais dit que l'Israël sera dissous. Bah oui, mais si tout ça est foutu en l'air, automatiquement de cascade en cascade, c'est tout le château qui s'effondre dans le métavisible, on va dire. Parce que là, ce sera la vue de tous, que c'est le château qui est en train de s'effondrer. Je vais refaire un tour pour voir. Bon, c'est que de la voyance, donc on ne peut pas être... Ouais, vous voyez, le divin. Le divin va apporter cette union aussi. Ouais, ben, on va aller, vous voyez, son temps est compté, hein. Son temps est compté, hein. Son temps est compté, hein. C'est comme si on parlait hein, de cette affaire. Hein. Alors c'est possible qu'on en parle parce que justement je vous en parle tout en même temps. Mais dans le secret ça doit déjà en parler. Hein. Vous voyez, il y a, face au cloître, à l'isolement, que le retard se débloquait et tout. Et en fait, j'ai bien peur que... Vous voyez la méchanceté. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais... Ouais, c'est écrit, c'est acté, hein. Le départ des ennemis. Hein. C'est comme s'ils ont reçu l'autre, hop, terminé, vous partez vers vers un autre monde. C'est comme si pour elle c'était sa fin, c'est son départ. Hein. J'ai l'impression que c'est même son départ dans l'autre monde, hein, pour être emmené dans une prison dimensionnelle. Et vous voyez le dépotise, la maladie, bah, on va gagner dessus, hein. On va retrouver la paix par rapport à ça. Et c'est pour ça que grâce à la paix, on va retrouver le plaisir, les amours. Et vous voyez, on va retrouver les tables. Hein. Elles sont belles celles-là. Leur départ, donc son départ entre autres, permettrait de retrouver ce plaisir, cet amour. Comme une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle table va se dresser grâce à cette paix. Alors regardez, vous voyez, tout. L'élévation qui était... qui bloquait tout... son évaluation, elle est bloquée, elle ne pourra pas aller plus haut. Hein. J'essaie de garder le fil. Vous voyez, elle a ce qu'elle a de présage divin, etc. L'accident qui va lui arriver, la ruine qui va lui arriver, ce sera les honneurs. Ce sera le retour du bâton, comme on dira. Mais en menant le combat contre elle, cette femme qui... Il y a une femme clairvoyante qui voit ce qui arrive. Hein. Alors c'est peut-être... Et puis là, on retrouve la campagne et la santé. J'ai énormément de mal à interpréter parce qu'on se retrouve... Vous voyez, le tableau un peu noir là. Et le tableau qui reste un peu magnifique ici, à part ici, là. Les accidents, les ruines, mais sinon, bah si le feu... Mais sinon, là c'est des belles cartes à ce niveau-là. Et je vais vous faire une petite synthèse avec le tarot de Marseille. Puis on va essayer de voir... c'est pas facile à en saisir. Hein. C'est vrai que là, je vous sors pas mal de petites choses diverses et variées.
C'est vrai que depuis un moment, j'arrête pas d'avoir des départs, des nouvelles, des choses comme ça. Ouais, je reprends le retour du bateau, moi. Je prends le retour du bateau, moi. Vous voyez, je vois les deux pareils, là. C'est comme si la branche est coupée, hein. La branche va être coupée, hein. Elle va tomber, elle va se prendre le coup de bâton, elle va se reprendre le retour, hein. Et elle est dans l'œil du cyclone, hein. Donc je vais voir vite fait. On peut voir aussi le côté insouciant, hein. Avoir des plaisirs de l'amour, et de renverser les tables, hein. On peut voir ça comme ça. C'est parce que là-haut, ils m'ont un petit peu expliqué. C'est eux qui m'ont donné ça. Enfin. Évasion. Évasion. Voilà, ils sont au somnum, hein. Ils n'ont pas pu loin parce que le divin est là, hein. Le coup de grâce, les présents, les trucs sont là, hein. Ça va être l'accident, la ruine, hein. Et ce sera un honneur sur eux, hein. On va gagner hein, là-dessus, hein. Malgré le feu, il y a une femme clairvoyante qui va permettre de retrouver cette santé, cette campagne, cette vie qui nous a été arrachée. Ici. Ouais. Vous voyez, la maison de Dieu. On peut voir comme la justice divine, la mort. Ouais, vous voyez. On va voir, vous voyez, les accidents, la ruine, que c'était un honneur, la mort, la faucheuse. Elle va se faire faucher, hein. Ouais. Je ne sais pas exactement quel va être concrètement son avenir. Bon, je vais mettre ça comme ça. Ouais, vous voyez son départ. L'hermine. Ouais, vous voyez. L'hermine. Cavalier de coupe, le pendu. Vous voyez, les deux épées ici, elles sont dans le bas. Donc, ouais, le combat de coq, etc. Mais... Ouais, comme par hasard, la papesse, c'est la reine de bâton. On parle d'une femme. Il suffirait que ce soit la cavalière, le maître en femme et le cavalière, ouais, cavalière de coupe, au lieu de cavalier de coupe. C'est ce que je veux dire. Marrant quand même. Ouais, bah c'est quelqu'un qui a aucune sagesse. Puis c'est pas quelqu'un. C'est pas une donneuse d'ordre, je dirais, quelque part. C'est quelqu'un, on lui donne des ordres, ben elle les applique. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Oui, elle va se prendre le coup de la justice divine, hein. Elle va devoir partir. Et en plus, le divin là, que vous avez dit. Vous voyez, elle va partir, elle va prendre son baluchon, hein. Dès que, en fait, Israël va tomber, en fait, hein, certainement, ou que la vérité cachée un agent Mossad, hein. Je retrouve quelque part
La Trinité, étrangement, en denier, en richesse. C'est pas quelqu'un de très fut hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, mais pas au point d'être futé. C'est une intelligence stupide, je dirais. Elle est très intelligente, stupide. Ouais, puis elle va pas échapper à son destin. Hein. Vous voyez, l'hermine sort. Hein. Vous voyez, l'équilibre des coupes, il n'y a aucun équilibre, il n'y a rien du tout. Et puis l'hermine va sortir. Hein. Un peu comme s'il va notifier, vous voyez. L'hermine va éclairer, comme quand les coupes ne sont pas équilibrées. Ça va être notifié sur ses ennemis. Et ça va être le départ. Hein. Moi, cette paix qu'ils ont renversée, vous voyez, on va dire cette paix qu'ils ont renversée, avec le despotisme, les maladies, la paix renversée qu'ils ont fait, ce refleurissement qui va y avoir, c'est en cheminement, hein. C'est dans la coupe, hein, l'hermine qui sort. Vous voyez, on retrouve les approches. Vous voyez, la chute, la maison de Dieu. C'est vrai qu'ils prenaient du plaisir, ils prenaient. Ils étaient dans l'aveuglement, dans cet amour, dans ce truc-là. Les tables vont être renversées, ça va être la chute. Ils vont être pendus. Hein. Et le pendu est à l'envers, donc ça veut dire que la situation tourne. Ils vont être pendus. Hein. Ça arrive, hein. Ça leur arrive. Hein. Ils sont au maximum d'élévation. Ils ont aucun âme divin, aucun âme. Voilà, puis bon, ils se prennent pour les. J'ai un peu du mal là-dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi mes guides l'ont sorti celle-ci. Moi, ils n'ont aucune moralité, aucun sentiment. Ouais, la grâce divine, la récompense et providence. Ouais, c'est la providence quelque part hein, qui fait qu'ils n'iront pas plus loin. Elle n'ira pas plus loin non plus, elle. Hein. Elle n'ira pas plus loin. Voilà, si les demi en même temps, ça fait 12. Alors quelque part, c'est comme si on me faisait comprendre que l'Union Européenne, ils prennent de l'argent en pays européens, donc ça remplit des caisses. Et ces caisses-là remplissent d'autres caisses en fait. Donc il y a tout un montage financier caché derrière tout ça. Ah, ça me fait des frissons, c'est bizarre. Voilà, ils vont se faire faucher, l'hermine va nous éclairer sur toute cette histoire de finances. Hein. Cette finance, parce que c'était financier aussi pas mal de choses. On sait qu'au niveau de l'Ukraine, il y a eu beaucoup d'argent envoyé. On sait qu'il y a eu beaucoup d'argent envoyé aussi à Israël. Donc tout ça va être dévoilé. Hein. Vous voyez, hein, la justice divine
Ouais, ils vont se payer le grand jugement sur la tête. Je vais voir s'ils ont un message à faire passer. Moi, pour moi, voilà, Van der Leyen, c'est un agent secret du Mossad, ça se voit. Hein. Clairement, bah, je l'ai fait avec le pendule. Il y a tout un système que je pensais pas. Je pensais pas que c'était aussi loin. Heureusement que j'ai un peu étudié le dossier. Donc un message à faire passer aux abonnés qui regardent cette vidéo, à tous ceux qui regarderont aussi cette vidéo. Y a-t-il un message à faire passer là-dessus? À tous ceux qui verront la vidéo sur Van der Leyen, agent secret du Mossad. Merci. Atlantis. Code. Les aides sur cette... Alors, excusez-moi, je vais lire en... voilà. Oh! Ce que je vous ai tout sorti là, franchement, c'est merveilleux. Alors, maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir vous le dire à haute voix. Les êtres sur Terre semblent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et à quoi certains aspirent de plus en plus. Magnifique! Vous voyez, on se retrouve dans tout le marasme que je vous sortais. Hein. Regardez comment elle est magnifique la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais rouler une deuxième fois. Les êtres sur Terre semblent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Et on est de plus en plus à inspirer l'éveil des consciences, de plus en plus à vous dire travaillez sur vos chakras, ouvrez votre troisième œil. En plus, par rapport à la vidéo d'hier que je vous ai fait, on se retrouve encore avec le troisième œil. Donc vous voyez, comme si là-haut, quelque part, les galactiques, c'est les messages galactiques, nous disent de ne pas se laisser méprendre de tout ce qui se passe actuellement, que c'est la nativité, c'est écrit, c'est acté, le divin est là, il soutient. Et que tôt ou tard, moi je ne peux pas vous donner de date ni quand ni comment, mais tout ça est à l'heure actuelle en gravitation. Parce que rien n'est fixe, tout gravite. Donc les lignes peuvent changer du jour au lendemain très très vite. Tout dépend de la masse populaire et des forces obscures qui sont réduites chaque jour. Hein. Ils sont à quoi à l'heure actuelle même pas 25% de leur niveau, mais ils ont encore de quoi faire mal. Hein. Voilà. Bah ouais, parce que si vous avez des fous furieux comme Van der Leyen à la tête de l'Europe qui vous entraînent tous les pays européens sur un front de guerre, soit ukrainien, soit Israël, encore pire. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore claires. Hein. Je pense qu'à mon avis, on est loin d'avoir tout découvert la vérité. Hein.
c'est souvent orienté vers la mafia khazare, oui. Juifs, askéniens, c'est pour nous éviter de regarder des juifs orthodoxes ou la branche sioniste en fait. C'est très très étrange, hein. J'ai beaucoup de mal à... Puisque ouais, c'est difficile à comprendre. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis prenez soin de vous, hein. Travaillez sur vous-même. Parce qu'on ne sait vraiment pas ce que ces fous furieux peuvent vouloir essayer de faire, hein. Voilà. Alors moi je vous dis à la voilure, on verra la prochaine vidéo.